Salut, c'est Pascal. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi sur Booster TV, la télé qui booste vos projets, la télé qui booste votre vie. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Benoît. Benoît, vous le connaissez déjà. Benoît pour sa rubrique Mental Farfouille. Benoît, bonjour, c'est la troisième fois maintenant que tu es sur le plateau de Booster TV, c'est donc le troisième numéro de ta rubrique, Mental Farfouille. Comment tu vas? Écoute, bonjour Pascal, je te remercie, ça va très bien. Alors je suis vraiment ravi que tu aies voulu, que tu aies envie encore comme ça de faire cette chronique, ça te plaît de faire ça? Écoute, c'est un grand plaisir. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Benoît, vous avez vu ses premières rubriques. La première fois, tu nous avais présenté une machine à contrôler les pensées, si ma mémoire est bonne. Exact. Voilà, la fois suivante, tu as présenté une boîte de jeux, on parlait de la solitude dans ses projets. Oui, grand débat d'ailleurs. Voilà, hein. Oui, effectivement, ça a provoqué beaucoup de commentaires et de réactions. Une boîte de jeux, tu nous avais sorti dans cette boîte de jeux de société, le jeu du solitaire, pour parler de la solitude. Et aujourd'hui, tu viens nous présenter un nouvel objet. Donc, si vous n'avez pas encore vu ces chroniques, eh bien après celle-ci, allez les voir. C'est toujours ce moment un petit peu sympa. Benoît, c'est un garçon qui a pour passion de récupérer les objets qui sont jetés, de les retaper, de les bricoler et puis de les mettre en vente sur Internet. Et ton site pour cela s'appelle trouve-retape-bricole-vend.com. Parfait. D'accord. On avait dit d'ailleurs que tu prendrais un nom un peu plus simple. T'en es où ? Je l'ai toujours pas pris. Tu l'as toujours pas fait. Alors je préparerai spécialement une rubrique pour toi sur la procrastination, Benoît. Oui, tout à fait. Tu peux, oui, parfois ça m'arrive. Ouais. C'est pour rire, bien entendu. Donc aujourd'hui, tu as encore déniché, farfouillé un objet qui est en rapport avec notre sujet, le développement du mental, la prise de contrôle du mental, la prise de contrôle un peu sur les événements. Hier, on a vu la série spéciale Les 12 clés du mental. Je parlais de la façon de mieux contrôler le fonctionnement de son cerveau. Avec quel objet tu viens aujourd'hui? Alors moi, je viens avec un objet qui est censé contrôler la météo, qui s'appelle un baromètre. Donc je pense qu'on un joli baromètre, on va le regarder. Il est vieux ce baromètre? C'est un baromètre qui est des années 80, je pense, ou sur un bateau, mais c'est un petit baromètre de salon ou d'entrée. Que tu as trouvé aussi? Que j'ai trouvé dans la rue, voilà, tout à fait. Dans la rue, hein. Alors, donc, qui indique le temps variable, très sec, pluie ou vent, beau temps. Ça marche ce genre d'objet? Écoute, normalement c'est censé te prévoir quand tu vas sortir, si tu peux mettre un imperméable, un parapluie s'il va faire beau, mais j'en doute, sincèrement j'en doute. Depuis que je suis petit, je vois ça dans les maisons. On cherche toujours à vouloir prédire le temps. Voilà, et moi je voulais bien montrer ça, parce qu'en fait la météo c'est bien la seule chose qu'on peut pas contrôler. C'est-à-dire qu'il faut dire quand même quelque chose, c'est que là on essaye de prédire le temps, de contrôler le temps avec ce petit objet là qui est en bois, avec une petite aiguille. La pression atmosphérique, etc. Voilà, c'est censé. Les services de météo, on parle de Météo France par exemple, puisque on est ici en France, ont des budgets de milliards d'euros. Pour autant, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est-à-dire la météo, on ne peut pas la contrôler. S'il y a une tempête, on pourra rien faire. S'il pleut pendant un mois, comme il pleut en région parisienne depuis un mois, on n'a pas vu le soleil depuis un mois. Malheureusement, on est obligé de subir les effets du temps, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc ton approche, en fait, c'est pour dire qu'on ne peut pas tout contrôler, voilà, c'est ça? Je pense que c'est pour dire qu'on ne peut pas tout contrôler, et que finalement, la nature a encore la force de pouvoir s'imposer chez les humains, parce que les humains veulent toujours tout contrôler le temps, contrôler tout ce qui se passe, sauf que là, ils sont faibles devant la nature, et moi je trouve que c'est une bonne leçon pour l'homme, en fait, même si malheureusement des fois il y a des tragédies au niveau de la météo. Je pense que le jour où l'homme arrivera à contrôler la météo, là ce sera la fin de la Terre, là, parce que ce sera grave. Sans aller jusque-là, tu sais que voilà, à la fin de la Terre, il y a aussi beaucoup de gens qui essayent de la prédire. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, d'ailleurs, s'il faut en croire certaines prédictions, on aurait vraiment plus longtemps. Là, ce serait un petit mois, je crois. C'est ça pour la fin de la Terre. Je dirais que ça remet bien en place l'être humain devant les effets de la nature. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'aussi, ça vient tempérer un peu ce message que je délivre en permanence, comme encore hier avec les 12 clés du mental. Ça vient tempérer ce message dans lequel je dis, vous pouvez prendre le contrôle sur les événements.
hein, prendre le contrôle sur le mental, sur les événements, sur les relations, sur la réussite de votre projet. Bien entendu, moi, je me permets justement d'adoucir un peu ce message grâce à ta chronique. Ça veut dire, en fait, que vous pouvez prendre le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler. Mais il faut bien accepter qu'il y a un certain nombre de paramètres et de choses que vous ne contrôlez pas, que vous ne pourrez contrôler. Ouais. Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai une petite anecdote très drôle. J'ai fait mes courses et à la caisse, moi, je parle toujours aux caissières. Et la caissière m'a dit qu'elle avait été voir son médecin, elle avait fait des analyses sanguines parce qu'elle était fatiguée. Et donc, le médecin lui a dit qu'elle manquait de soleil et lui a prescrit des médicaments pour le soleil. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas eu le temps de tout discuter avec elle, mais elle prend des comprimés par manque de soleil. Voilà. D'accord, donc là, c'est des médicaments qui viennent compenser le fait qu'elle n'a pas assez. Alors, c'est probablement une question de mélatonine, je crois. Bon, je ne vais pas vous induire en erreur parce que je suis pas sûr de moi du tout. J'ai trouvé ça marrant parce que je me suis dit, bon, tiens, finalement, on arrive même à faire des médicaments quand il n'y a pas de soleil. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que le rayonnement du soleil sur la peau permet de potentialiser un acide aminé. Et cet acide aminé, quand on ne l'a pas par le biais du soleil, eh bien, on peut le retrouver dans de l'alimentation ou des produits complémentaires. En fait, c'est ça. Et d'ailleurs, ça a été développé, il faut le savoir. Tu vois, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais ça a été développé d'abord dans les pays nordiques, parce que ce sont des peuples qui souffrent beaucoup du manque d'ensoleillement. En plus, on se rapproche du pôle Nord, moins il y a d'ensoleillement, en fait. Ouais. Et donc, on a développé en fait ces produits d'abord pour les produits nordiques. Maintenant, pour revenir à une morale un peu plus générale, vraiment sur la question du contrôle, on peut, comme tu le dis, trouver des moyens de compenser, mais en fait, surtout, ce qui est important, c'est la notion d'adaptation. Hein, c'est ça, de s'adapter à l'environnement qui est le nôtre. Alors, on a parlé de météo et de soleil, mais en vérité, c'est valable pour tout un tas de choses qu'on ne peut pas contrôler, y compris dans vos relations. La bonne question, c'est pas de se trouver en but avec le fait qu'on ne puisse pas contrôler, mais c'est de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir s'y adapter. Tu es d'accord avec cette petite conclusion, on va le dire comme ça? Oui, c'est très bien, très bien. Écoute, Benoît, je te remercie beaucoup d'être venu encore illustrer avec un objet étonnant, ludique, un baromètre tout simplement. Justement de venir un peu tempérer ce message sur le contrôle de soi, le contrôle des autres, le contrôle des événements. Je crois que ça nous aide vraiment à avancer. Et tu sais ce que je te propose tous les deux? Eh bien, on va vous proposer ensemble maintenant la question du jour. Ouais, vous le savez, pour la question du jour, eh bien, elle a pour but d'apporter une réflexion pédagogique à partir de ce qu'on a pu voir, même lorsque l'objet est ludique et un petit peu récréatif. Il n'est pas seulement récréatif, vous l'avez bien compris, c'est en même temps un moyen de réflexion pour avancer sur sa route. Et Benoît, c'est toi qui as choisi donc ta question du jour aujourd'hui, la question que tu souhaites poser. Alors, je t'en prie. Alors, la question que je souhaite poser, c'est « Et vous, comment réagissez-vous quand vous ne pouvez pas contrôler quelque chose ?» Voilà. Lorsque vous ne pouvez pas contrôler quelque chose, eh bien, comment réagissez-vous? Est-ce que vous avez une anecdote, une expérience, quelque chose de lointain ou de pas lointain dans vos souvenirs, dans votre passé, dans votre expérience, lorsque vous êtes trouvé confronté à quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler et que ça vous posait un souci? Donc, lorsque vous ne pouvez pas contrôler quelque chose, comment faites-vous? On est d'accord sur cette question? Exactement, parfait. Écoutez, voilà, vous l'avez bien entendu cette question, je vous demande d'y répondre dans votre commentaire. Benoît vous répondra également et puis ça va permettre d'enrichir encore une fois avec les réponses de tout le monde, avec cette communauté qui est en train de faire la force de Booster TV et à laquelle je vous remercie infiniment de participer. Benoît, c'était un grand plaisir de t'accueillir à nouveau. Merci de m'avoir reçu. Très vite pour ta prochaine rubrique avec un nouvel objet qui nous permet d'avancer un petit peu comme ça. Je te dis à très bientôt. À très bientôt Pascal, à très bientôt tout le monde. Cette émission est maintenant terminée. C'était Pascal Colombani avec Benoît de Trouve Retable Bricole Vent.com. Je vous donne rendez-vous dès demain pour l'émission du jeudi, cette émission qui est de plus en plus plébiscitée, l'émission Booster votre blog, et j'accueillerai Richard Simonet de bisenor.com. N'oubliez pas, avant de partir également, de partager cette page avec les boutons qui sont sur le côté, Facebook, Twitter, Google+. Vous m'entendez souvent dire ça, mais j'insiste vraiment, vous savez à quel point c'est important de partager à vos contacts, de leur donner la possibilité de venir eux aussi enrichir cette communauté et venir s'enrichir de tout ce qu'il y a ici. C'était Pascal Colombani avec Benoît de Trouve Retable Bricole.com. Du fond du cœur, Benoît et moi-même, on vous souhaite le meilleur. Ciao!